Bien-aimés, bonjour. Je suis encore assise ici pour qu'on traite dans notre sujet qui sera dans la continuité de ce qu'on a commencé à se dire hier. Hier, je vous ai parlé des femmes qui souffraient à cause de leur belle-mère. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces femmes qui souffrent après la mort de leur mari. Dans les pays africains, un peu partout, et moi étant camerounaise d'origine, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur les femmes camerounaises qui perdent leur mari. Mais vous qui me regardez un peu partout en Afrique, vous allez aussi voir ce qui se passe de mauvais chez vous. Donc alors, bien aimés, les femmes souffrent après la mort de leur mari. Ça, c'est la vérité. Je vous ai dit hier qu'une femme quitte sa famille par amour. Elle vient se marier. Mais alors, comme en Afrique, le mariage ne se limite pas à l'homme et à la femme. Il faut toujours que la famille se mêle du couple. Alors, c'est comme ça que non seulement la personne souffre, la femme souffre pendant la durée de son mariage, pour beaucoup, hein, je précise bien pour beaucoup. Et quand le mari a le malheur de mourir, c'est quelque chose de grave pour certaines femmes. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Mais je parle de la majorité, je ne parle pas de cas exceptionnels. C'est ça. Alors, donc, bien aimé, après la mort des maris, bien aimé, certaines femmes sont chassées. Elles sont chassées alors qu'elles n'ont rien à voir avec la mort de leur mari, alors qu'elles souffrent et que la personne avec laquelle elles partageaient leur vie vient de décéder. Mais la famille s'en fout. Elle fait comme si de rien n'était. Elle ne s'occupe pas de la souffrance de la femme. Elle chasse. Certaines familles chassent la femme. Premièrement, on va dire que c'est elle qui a tué. La majeure partie des cas, au Cameroun, on ne meurt pas. C'est toujours quelqu'un d'autre qui a tué. C'est comme ça. Dieu a créé le monde. Tout le monde peut mourir, qu'il a créé l'être humain pour que l'être humain meure. Mais au Cameroun, personne ne meurt si on ne l'a tué. Donc c'est comme ça. Et alors, les femmes sont accusées. Elles sont accusées. C'est elles qui ont tué le mari. Même si le mari était malade, c'est elles qui ont tué. Même si tout le monde savait. Mais c'est elles qui ont tué. Bien aimé, c'est elles qui ont tué. Et alors, maintenant, si la femme, si le couple avait des biens, et que la femme n'a pas les pieds solides, bien aimé, on arrache même les biens. La famille du mari va arracher les biens. Si la femme n'a pas fait d'enfants, malheur à elle. Mais même quand elle a fait des enfants, bien aimé, ça ne va pas. Certains enfants deviennent orphelins et commencent à mener une vie misérable alors que leur père avait laissé des biens. Et ces biens seront accaparés par les membres de la famille, les oncles, les tantes, tout le reste, mais sauf les enfants. On ne va même pas savoir comment ces enfants vont faire pour vivre demain. Faites attention, bien-aimés. Quand vous vous comportez de cette manière-là, sachez que la mort, là, c'est pour tout le monde. Et ce que vous semez, vous allez récolter. Quand vous allez aussi mourir, on fera la même chose à vos enfants. Ne croyez jamais que c'est seulement quelqu'un d'autre qui va mourir. Vous aussi, c'est le lot de tout le monde. Donc alors, bien aimé, pour certaines tribus, alors là, on va demander à la femme de rembourser la dot. La dot, et on va donner une somme. Peut-être même que la femme qui vient de perdre son mari, qui n'a plus de revenus, on va lui demander de payer même plus d'1 million. Comment est-ce qu'elle va faire? Elle souffre déjà. Après maintenant, elle n'a plus les moyens financiers. Mais on vient lui imposer encore une somme. La femme, on la dote en Afrique. On la dote et après elle vient en mariage. Mais le mari meurt, on demande de rembourser la dot. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de tradition. Hein? Donc alors, voilà la femme. Et si elle ne veut pas donner, si elle ne peut pas, c'est pas qu'elle ne veut pas. Si elle ne peut pas donner, parce qu'elle n'a pas les moyens, bien aimée, on peut la rendre folle, on peut la rendre malade, bien entendu, on peut la rendre aveugle, bien aimée,
On peut mettre un esprit d'ivrognerie en elle. On peut la tuer même. Donc, bien aimé, on détruit la vie de la femme parce qu'elle a eu le malheur de se marier à quelqu'un de cette famille-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas normal. Certaines femmes étaient des femmes vertueuses, c'était des femmes normales. À cause de la méchanceté de ces familles-là, on leur met un esprit de prostitution et on détruit leur vie. Je vous ai dit déjà qu'il y a deux manières de tuer. Il y a la manière rapide où on te met le poison, tu meurs, c'est les œuvres du diable. Et il y a aussi l'autre manière où on fait quelque chose qui va vous tuer à petit feu. Mais la finalité est la même. Le diable va tuer. Et évidemment, ces gens-là, ils sont animés d'un esprit diabolique. Les traditions, bien aimées, on en parlera. On en parlera. Je vous parlerai de traditions. Les traditions, Dieu est contre les traditions. Ne faites jamais les choses parce que, oh, on a l'habitude de faire ceci, on a l'habitude, on a bouffé vos cœurs. Vos cœurs sont bouffés. Vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même. On vous a aveuglé l'esprit pour que vous répétiez simplement les mêmes erreurs que vos parents. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Voilà. Donc alors, bien aimés, des femmes, certains qui ne travaillaient pas, les gens, la famille va bloquer. Elle va faire en sorte que cette femme ne réussisse jamais à faire le dossier de la pension de révection. Pour qu'elle touche aussi une pension. Non, elle ne doit pas être heureuse. Elle ne va pas être heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le malheur de d'épouser un membre de votre famille. Vous allez bloquer sa vie. Hein? Bien aimé. Maintenant, je vais vous raconter alors l'histoire. Aujourd'hui, je ne parle pas de versets bibliques. Je vous parle parce que c'est une coutume. Donc alors, je vais vous dire. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes filles. Mariée à un pasteur. Mariée à un pasteur. Le mariage, elle est tombée amoureuse d'un pasteur qui était mon ami. On n'a pas beaucoup d'amis dans la vie, mais celui-là était mon ami. Alors, donc, qui l'a épousé? Le mariage a duré 2 ans. Cet ami est mort dernièrement. Bien aimé, je n'ai pas l'habitude de donner le nom des gens. Donc, même là aussi, je ne vous donnerai pas le nom parce que lui aussi, il était dans les réseaux sociaux. Si je vous donne le nom, certains vont le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'on a fait à la veuve? On a voulu d'abord arracher le corps. Alors qu'ils étaient légalement mariés à la mairie et à l'église, comme tout bon chrétien. On a voulu, la famille du mari a voulu arracher le corps. Comme la femme, elle aussi, aidée par le Saint-Esprit, avait réussi à déjouer leur plan. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire 2 deuils. Un deuil là-bas chez eux, un deuil là chez la veuve. Et toute personne qui devait donner une petite aide à la veuve par rapport au deuil, allez, il y avait des gens, des postés partout, des personnes qui étaient là pour envoyer ces personnes plutôt dans la maison familiale. Et ceci a fait en sorte que aucun membre de la famille n'est allé au deuil ni à l'enterrement de leur frère. Bien aimé, qu'est-ce que vous voulez alors? Vous faites des choses comme ça, vous croyez que vous voulez montrer que vous aimiez. Moi, je trouve que il n'y a même aucun amour là-dedans. Aucun amour là-dedans. Quand on dit que le noir ne sait pas aimer, tout comme la peau est noire, c'est comme ça que le cœur est noir. C'est ça. C'est la noirceur de vos âmes que vous montrez à ce moment-là. Hein? Maintenant, n'ayant pas eu le corps, ils achètent un cercueil. Tu ridicules, ça dit ridicule vraiment. Le ridicule ne tue pas. Ils achètent un cercueil et ils mettent le tronc d'un bananier là-dedans. Et ils mettent les feuilles de banane là-dedans. Et les gens partaient là-bas, même des pasteurs. Ceux qui étaient des amis et avec qui mon ami là, marchait. On laissait l'endroit où se trouvait le corps pour aller là-bas dans la famille qui n'avait rien à voir avec ça. La famille, à peine on a annoncé la mort de mon ami, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont précipités chez la veuve pour commencer à demander tous les papiers. Bien aimé, même les papiers, tout ce que le bonhomme avait fait, tout ce qu'ils avaient fait, il fallait donner les papiers, tout ce que, même les papiers de leur bien. Même la femme était mariée officiellement, bien aimé. Elle était mariée officiellement. Si le mari meurt, c'est la femme qui hérite de ce qui revient à son mari.
Mais ici au Cameroun, ça ne concerne pas ça. Il faut seulement dépouiller la femme. Il faut la... Comme si c'était... L'affaire de mariage est devenue la haine. La haine. Le simple fait qu'on trouve une femme et qu'on l'épouse, c'est-à-dire que c'est déjà le début de la haine. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Elle pleurait. Son mari qui venait de mourir. Son mari n'était même pas encore enterré, que c'était déjà la guerre des papiers. Il faut donner, il faut donner, il faut donner, et ceci, cela. Et elle a même donné, croyant que peut-être ça allait apaiser le cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'aucun d'entre eux n'est venu. Aucun. Aucun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de l'enterrement, où la femme s'est battue parce que Dieu était avec elle, elle a fait un enterrement. L'enterrement n'est pas seulement, il ne faut pas seulement que tout le Cameroun soit au courant et que ce soit les grands deuils. L'enterrement, la personne qui est morte, c'est le cœur, les sentiments, c'est dans le cœur. Donc alors, elle a eu aussi certaines personnes qui l'ont assistée. Et c'est comme ça alors que, qu'est-ce que les membres de la famille font? Ils apportent un oreiller. Là, par hasard, ils aiment leur fils. Ils apportent un oreiller pour qu'on mette la tête de leur fils là-dedans. Heureusement que cette fille, à moi, a eu la présence d'esprit parce que elle avait senti que l'oreiller pesait. Elle a ouvert l'oreiller, elle a levé le tissu, elle a ouvert, elle a trouvé des gris-gris dans l'oreiller. Qu'est-ce qu'on voulait faire au corps? Qu'est-ce qu'on voulait faire au corps? Est-ce que c'était qu'après le bonhomme, après la mort de leur fils là, peut-être que la femme devait suivre? Je ne sais pas. Le mariage est devenu quoi au Cameroun? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Les gens n'assistent pas au deuil, mais ils veulent mettre la croix sur la tombe. Où étiez-vous quand il fallait enterrer le bonhomme? Où étiez-vous? Où étiez-vous? Bien-aimé, quand vous agissez comme ça, il faut savoir que Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Et encore une fois, on récolte ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Et c'est les menaces de mort que vous voulez entendre. Oh, on te donne 3 jours. Oh, on te donne 1 semaine. Oh, on te donne ceci, cela. Et j'ai le malheur de vous dire qu'elle vit encore. Elle vit encore. Comme Joseph, ses frères avaient voulu le tuer. Et c'est eux-mêmes qui étaient encore allés raconter là-bas au père que Joseph vit encore. C'est comme ça que je vous annonce qu'elle vit encore. Vos menaces de 3 jours là n'ont pas agi. N'ont pas agi. Parce qu'on prie. Donc alors, bien-aimé, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Il y a amour. 2 personnes s'aiment, ils se marient. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça devient seulement la haine, la haine, la haine, la haine, la convoitise, la convoitise. Et quand je vous parle de sorcellerie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, hein, c'est la sorcellerie. Donc c'est comme ça, vous avez votre frère, pendant qu'il est vivant, vous ne l'aimez pas, pendant qu'il est vivant, vous ne l'aidez pas, pendant qu'il est vivant, certains l'insultent même qu'il est pauvre et tout ça. Et après, dès qu'il meurt, à ce moment-là, la convoitise vient. Et comme les deuils sont devenus maintenant l'endroit où les gens s'enrichissent, hein, certains achètent même des voitures, certains achètent même des terrains avec l'argent du deuil. Oh, bien aimé, j'ai tellement de choses à vous raconter. Pendant que nous sommes là tous les jours, là, j'aurai tellement de choses à vous raconter. Je vais vous parler de ces choses-là, l'argent du deuil, là, que certaines personnes prennent, là, et ils ne savent pas que c'est leur malheur qu'ils sont en train de prendre. Bien aimé, voilà. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Je vais m'arrêter ici parce que, comme d'habitude, je vous dis que c'est des petites vidéos. Certaines personnes coupent même. Certaines personnes coupent. On coupe parce que c'est l'homme. Alors que moi je bavarde, alors que moi j'aimerais bien vous parler du matin jusqu'au soir. Mais, bien aimé, ce n'est pas grave. Demain c'est dimanche, je ne pourrai pas vous parler. C'est le jour du repos. Allez dans les églises, servez Dieu, et c'est le jour du Seigneur. Et priez. N'oubliez pas, les temps sont mauvais. Parce que tout ce que je dénonce là, bien aimé, c'est les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui agissent comme ça. Et je ne dis pas seulement les païens, hein. Certains partent même le dimanche qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui agissent comme ça. Donc alors, bien aimé, voilà, allez demain prier. Faites tout ce que Dieu vous demande, mais ne vous limitez pas seulement au dimanche. Sachez que tous les jours, Dieu est avec nous tous les jours. Et nous devons, bien aimé, marcher selon ses voies tous les jours. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions, bien aimés. Que la main toute-puissante de Dieu soit sur vos têtes, sur vos vies. Et je vous couvre du sang de Jésus. Et sachez que le diable est un menteur. Et quel que soit le plan du diable, il est petit.
parce que c'est Dieu qui est au-dessus. Il n'est qu'une créature et Dieu est Dieu. Donc, quels que soient ses plans, ils vont toujours échouer en ce qui vous concerne. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'était le pasteur Pujol Catherine Né Badjek à votre service. Amen. Amen.